Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, j'ai une question en fait de Natacha Fortin. C'est une question qui me revient très souvent, puis même moi, je me pose la question des fois, puis je me demande comment mes clients vont réagir. C'est quoi cette question en fait? C'est qu'elle a perdu un bon 10 livres, ça fait un bon 5 mois qu'elle est en restriction calorique. Puis là, elle va elle a atteint son objectif, elle voulait perdre 10 livres, puis là, elle veut plus être en restriction calorique. Donc, comment maintenir la perte de poids tout en ne plus étant en restriction calorique? Je pense que c'est quelque chose qui est très important à comprendre, puis il faudrait que j'en parle pendant des heures et des heures. Mais je vais essayer de rendre ça un petit peu plus simple et un peu plus condensé aujourd'hui. Mais 5 mois de restriction calorique, c'est énorme. Comme qu'elle dit, par exemple, elle se permet une journée par semaine. Puis il prétend dire que cette journée-là, ça va augmenter votre métabolisme, ça va faire un petit choc à votre système parce que vous êtes en restriction constamment. Donc une journée où est-ce que vous mangez beaucoup, votre corps fait comme que c'est ça, puis il accélère son métabolisme, puis il diminue dans le fond le gras encore plus. Ça, c'est ce qu'ils prétendent dire. Qui prétend dire ça? Mais il n'y a pas vraiment de recherche scientifique en tant que telle, mais il y a beaucoup de... ça vient du domaine du bodybuilding, ça, j'en suis convaincue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Mais c'est pas méchant, puis je pense que ça encourage les femmes à faire justement une diète, à se restreindre leurs calories parce qu'ils savent que samedi ou dimanche, là, ils vont manger ce qu'ils veulent, puis mais ils restent saines, dans le fond, pendant la semaine. Je suis pas complètement contre ça. Ce qui me rend un petit peu plus... qui me fait un petit peu plus hésiter, c'est au niveau de la restriction calorique pendant aussi longtemps. Moi, je suis en restriction calorique, je vous dirais, là... côté alimentaire, c'est plan alimentaire, c'est peut-être 1 mois avant la compétition. Sinon, j'augmente beaucoup ma dépense énergétique. Donc, je suis en restriction calorique avant par rapport à ma dépense énergétique parce qu'elle est beaucoup plus élevée. Mais côté calories de ce que j'ingère, je suis pas vraiment en restriction calorique. Je suis pas mal un petit peu plus que mon métabolisme de base. Ça me permet d'avoir beaucoup d'énergie, de me faire des entraînements intenses. Donc, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre-là. Quand on est en restriction calorique, notre métabolisme est ralenti au plus petit degré. Fait que quand vous allez recommencer à manger, puis vous allez plus vouloir être en restriction calorique pour le restant de vos jours, ce qui va arriver, c'est que vu que votre métabolisme est plus bas, moindrement que vous allez augmenter vos calories, mais vous bougez la même chose. Vous allez peut-être recommencer à soit perdre moins ou retrouver un petit peu plus de poids. Là, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est un processus très graduel. Il faut faire très attention parce que le but, c'est pas de faire des yo-yo, là. Ça, c'est la pire affaire pour notre corps. Donc, ce que je vais vous suggérer, c'est vraiment de réintégrer graduellement. Essayez d'aller retrouver un nombre de calories qui est pas mal au niveau de votre métabolisme de base, un petit peu plus. Comment trouver le métabolisme de base? Si vous avez un entraîneur personnel, ça peut vous aider. Il y a des façons sur Internet de rentrer. Ça donne une approximation. Là. Je te dirais, là, pour une femme de 150 livres, c'est probablement autour de 1400 calories. Je vous dirais que vous brûlez à rien faire. Donc, 1400 calories, si vous mangez ça, techniquement, vous perdez du poids. Parce que si vous bougez moindrement dans votre journée, vous allez brûler plus que qu'est-ce que vous mangez. On est en restriction calorique et on brûle du gras ou du poids, dans le fond. Donc, il y a l'option d'augmenter un petit peu vos calories puis peut-être bouger un petit peu plus. Je vais vous donner un petit peu plus de trucs là-dessus, quoi intégrer tout ça dans la deuxième capsule pour justement que vous ayez des résultats puis que vous ne perdez pas tout ce que vous avez acquis dans le fond lors des derniers mois de restriction calorique. Donc, je reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite.